Cela fait plusieurs mois maintenant que j'habite tout seul chez moi. Je suis un père divorcé qui reçoit sa fille un week-end sur deux. J'essaye toujours de passer les plus beaux moments avec elle. Parc d'attractions, tout est bon à mes yeux pour gâter ma petite princesse. Et bien sûr son meilleur ami qui ne la quitte jamais, son très cher Bobo, son ours en peluche, qui est l'objet que je dois faire le plus attention à ne jamais perdre. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si j'égarais cette peluche. Et après tout, elle est tellement belle et mignonne, quand je la vois du haut de ses 4 ans, serrant son Bobo dans les bras et en lui faisant toujours plein de gros bisous. Alors que nous avions passé la journée dans un parc d'attractions, elle et moi, nous étions totalement crevés et nous ne rêvions que d'une seule chose, passer une énorme nuit de sommeil. Comme à notre habitude, nous nous sommes prélassés dans le canapé, devant les dessins animés préférés de ma fille. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'endorme à côté de moi, et j'ai pu aller la mettre au lit très facilement. J'en ai profité pour regarder mes émissions pendant encore 1 heure ou 2. Rien de bien méchant, je vous rassure, mais je préfère quand même éviter qu'elle regarde cela. Après ma petite soirée télévisée en solitaire, j'ai finalement regagné ma chambre dans la plus grande des discrétions. L'un des principaux soucis de ma maison est que toutes les chambres sont situées dans le même couloir. La chambre de ma fille se trouve pile en face de la mienne, et si j'ai le malheur d'allumer la lumière du couloir ou de ma chambre, cela la réveillera directement. J'entre donc dans ma chambre dans l'obscurité et en tâtant le sol d'un pas léger. Je me demande souvent ce que je crains le plus, faire du bruit réveiller ma fille, ou de marcher une nouvelle fois pieds nus sur les Legos qu'elle laisse souvent traîner par terre. Mais à la place cette fois-ci, je fis une incroyable surprise. Je marchais sur quelque chose qui me semblait être très doux, comme un ours en peluche. J'ai directement pensé à Bobo. Elle s'est vraiment endormie sans lui? Je ne voyais vraiment pas s'il s'agissait réellement de Bobo. Mais à part lui, il n'y avait aucune autre peluche dans la maison. J'ai donc décidé d'aller lui ramener dans la plus grande des discrétions. C'est un pas léger que j'ai réussi à lui déposer dans le lit, juste à côté d'elle. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis couché directement. Après avoir cogité plusieurs minutes dans le lit afin de trouver le sommeil, j'y trouva quelque chose de très doux, blotti là dans les couvertures. S'agissait-il d'une autre peluche? Je n'avais pas souvenir que ma fille en avait apporté une autre. J'ai donc allumé ma lumière de chevet afin de voir de qui il s'agissait. Et oui, il s'agissait bien de Bobo. Et c'est là que j'ai bloqué pendant quelques instants. Je me suis dit, mais attends, j'en suis sûr et certain, elle n'avait apporté que Bobo comme peluche. Alors, qu'est-ce que j'ai déposé comme ça à ma fille dans son lit?